Comment obtenir le mariage sans être obligé de le quémander? Maîtriser son partenaire à distance. L'acte 1 a été déjà publié, alors c'est la deuxième version en ce moment. Si vous remarquez, il y a des femmes qui sont tellement sereines dans leur relation qu'on a l'impression qu'elles ont pratiqué autre chose que les actes normaux qu'on pourrait pratiquer nous-mêmes. Certaines personnes disent elle a envoûté, avant il n'était pas comme ça, c'était un coureur de jupons, maintenant il est tout le temps à la maison, il ne sort plus, il est tout le temps avec elle et tout, c'est pas clair. Mesdames, arrêtez de rêver. Il n'y a pas meilleur envoûtement que les choses qui viennent du cœur. Vous savez, le cœur, il est à l'intérieur de l'homme. L'homme même ne le voit pas. Il ne sait pas comment est son cœur, donc il ne le maîtrise pas. Certains hommes tombent amoureux de façon très bête. Il y en a qui tombent amoureux de façon très correcte, très logique. Du coup, quand vous les voyez amoureux, vous comprenez que c'est rien d'extraordinaire. Mais il y en a aussi qui sont amoureux et quand vous voyez leur compagne, vous êtes surpris. Vous demandez, mais attends, qu'est-ce qu'il fait avec elle? Retenez, la beauté ne garantit pas le foyer. C'est le comportement, les actes qu'on pose. Alors, il faut maîtriser son partenaire. Ce n'est pas lui crier dessus, ce n'est pas l'humilier, ce n'est pas l'insulter. Loin de là. C'est le dompter comme un animal domestique. Vous savez, les hommes, c'est comme des maisons inachevées. Dieu nous les donne et c'est à nous de trouver les moyens de les achever et de terminer le plan de façon à ce que la maison nous plaise et même d'y mettre les choses qu'on aime. Quand on rentre dans un appartement pour la première fois et qu'on regarde un peu le design, on se dit bah, je vais mettre mon canapé ici, je vais mettre la moquette ici, la télé sera là, pour ma chambre je fais ci, je fais ça, c'est pareil pour l'homme. Il n'y a pas d'homme sur mesure, c'est à nous de les mettre à notre mesure. Alors il faut les maîtriser, il faut les connaître. Apprendre à connaître son partenaire, c'est très important. Certaines femmes sont dans des relations et tout ce qui les intéresse, c'est sortir à manger et venir dormir. Ce n'est pas ça. Il faut aller plus loin que ça. Être avec un homme, c'est un travail de fond. Et ça se fait 365 jours sur 365. Il n'y a pas un seul jour de répit. C'est un travail qu'on doit faire et donner l'impression qu'on est en train de rien faire, alors qu'en réalité, on se bat à tous les niveaux. Il faut rester toujours chic, toujours coquette. Il faut être toujours à la pointe des choses. Il faut pouvoir réfléchir. Quand je parle d'être intelligente, ce n'est pas aller à l'école, mais c'est avoir la suite dans les idées. Alors, vous devez maîtriser votre partenaire en le laissant seul dans la nature et en vérifiant qu'avec ou sans vous, il sait ce qu'il veut et il y a des choses qu'il ne fait pas. Retenez que tous les hommes ne sont pas infidèles forcément. Il leur arrive des moments de faiblesse, quand on n'est pas là ou quand on a des problèmes avec eux ou quand ils ne sont plus d'attraction dans la relation, ils vont voir ailleurs. Mais ne vous dites pas que dès que vous voyez un homme ou dès que vous êtes avec un homme, c'est que c'est un monsieur infidèle. Si vous cultivez cette pensée-là, vous allez voir que vous n'allez vivre que des infidélités dans votre couple. Parce qu'on ne reçoit que ce qu'on confesse et il nous arrive que ce qu'on veut. Alors, je disais dans la première vidéo, il faut lui envoyer des messages subtils, de quoi l'attirer ou bien le maintenir. En fait, il faut l'occuper. Qu'il soit là ou pas, occuper son esprit, de sorte à ce qu'il ne s'ennuie pas de vous. De sorte à ce qu'il ne dise pas j'ai du temps, elle m'a pas appelé depuis la journée. Certaines femmes ont honte ou peut-être peur d'affirmer, de montrer leurs sentiments. Il ne faut pas avoir honte. Vous êtes amoureuse, c'est un sentiment normal. Vous n'avez pas volé, vous n'avez tué personne. Alors ne cachez pas ce que vous ressentez. Ne faites pas du genre, si je lui montre trop que je l'aime, il va se foutre de moi. Qui vous a dit ça? On se fout des femmes qui montrent leurs sentiments quand on ne les a pas choisis soi-même. Quand vous vous donnez à un homme, quand il n'a rien fait pour vous avoir, quand il est là comme ça et que vous venez simplement lui dire on peut sortir ensemble, il va forcément se foutre de vous. Mais un homme qui a galéré pour vous avoir, si vous lui montrez que vous l'aimez, il est content, il est rassuré. Mais en même temps, il faut pouvoir jouer les deux rôles, je l'ai dit précédemment. Jouer celle qui a peur de le perdre et celle qui n'a pas peur de le perdre. Il faut pouvoir faire les deux, mais dans de bonnes circonstances. Alors, laissez vos hommes voyager, laissez-les sortir, laissez-les s'amuser, mais n'oubliez pas que vous devez assaillir leur téléphone. Ce n'est pas les appeler toutes les 30 minutes, tu es où? Tu fais quoi? Tu es avec qui? Non. Je t'ai appelé, tu étais en ligne, tu parlais avec qui? Non. C'est pas ce qu'on vous demande. Envoyer des textos du genre, ouais, tu sors et tout, tu t'en fous, et tu te mets bien pendant que moi j'ai... Non, évitez ça. Quand votre homme est loin de vous, misez sur la douceur, misez sur le suspense, et misez sur l'assurance. Parce qu'il est loin de vous, vous ne l'avez pas entre vos mains, donc il peut vous échapper à n'importe quel moment. Si vous l'appelez, que vous lui criez dessus, qu'il éteint son téléphone, il n'est plus joignable. Bah, il assume quand il rentre que vous faites des histoires, il n'y a pas de souci. Qui vous a dit qu'il avait peur de se disputer? Mais quand il est devant vous, vous maîtrisez la situation parce qu'il ne pourra pas quand même vous enlever, vous jeter dans un caniveau et puis passer.
Vous allez le voir, vous allez sentir qu'il a envie de partir, vous allez peut-être sentir qu'il veut éteindre son téléphone, en tout cas vous allez sentir les choses. Mais à distance, jouez la carte de la prudence. N'y allez pas trop fort, ne soyez pas trop faible non plus. Ne soyez pas des bénis oui qui acceptent tout. De temps à autre, montrez que vous êtes jalouse. Mais pas les jalousies maladives et, je veux dire, pas très intelligentes, du genre on se plaint de tout, on rit de tout, on se plaint de tout, on pleure pour tout, non. Si vous êtes avec votre partenaire, les attitudes que vous aurez quand il est là vont définir celles que vous aurez quand il n'est pas là. Vous êtes en voiture avec votre partenaire ou dans n'importe quel endroit. S'il se met à regarder une belle femme, aidez-le à la regarder. Et faites-lui des compliments. Dites-lui, waouh, la fille elle est belle. Si j'étais un homme, sincèrement, j'allais vouloir avoir une femme comme ça. Elle est super belle, j'adore ses formes, j'adore son visage. N'arrêtez pas de faire des éloges à cette personne qui le regarde. Automatiquement, il va se rendre compte qu'il agit mal. Ne le faites surtout pas avec ironie. Ne faites pas du genre, et qu'on sente qu'en réalité, vous n'avez pas envie d'apprécier. Appréciez comme si vous étiez contente, comme si c'était rien de grave. L'intelligence va faire qu'il comprendra, j'ai mal agi, j'aurais jamais dû la regarder. Et chaque fois qu'il sera dans une situation, que vous soyez là ou pas, il va réfléchir à votre première réaction et se dire, toutes les femmes ne réagiraient pas de cette façon. Il y en a qui se mettraient peut-être à taper la tête ou à insulter ou à crier ou à bouder, mais vous avez fait autre chose que ça. Mais vous l'avez fait pour qu'il sache qu'il agit mal. Et à ce moment-là, il verra la différence, il verra l'intelligence, il verra l'assurance, et lui-même, il va commencer à douter. C'est ça. Il faut que les hommes aient peur de nous perdre, pas que ce soit nous qui ayons peur de les perdre. Alors, ça c'est quand ils sont en voyage. Votre homme peut ne pas être en voyage, vous pouvez vivre ensemble, déjà marié ou en couple, peu importe. Il se rend au travail, vous vous séparez à 7 heures, vous vous retrouvez le soir à 18, 19, 20 heures, peu importe. Il passe le plus clair de son temps avec ses collègues. Les collègues, il y a des femmes dedans. Certaines femmes, je l'ai dit dans la première vidéo, sont attirées par les hommes déjà occupés. Quand un homme dit « j'ai quelqu'un dans ma vie », c'est là qu'elles ont envie de lui. Quand un homme dit qu'il est amoureux, c'est là qu'elles ont envie de lui. Alors, il peut avoir une collègue qui s'intéresse à lui, même si elle est en couple, peu importe. Il y a des femmes mariées qui continuent de draguer. Donc, si vous remarquez qu'il parle sans cesse d'une collègue, principalement, ou bien vous avez eu écho qu'elle est un peu frivole, elle est du genre séductrice, faites une surprise un jour à votre partenaire. Quand vous vous laissez, vous continuez d'entretenir la relation en envoyant des textos, en sachant comment la journée a commencé, comment ça se passe et tout. Mais entre midi et deux, vous faites commander la nourriture. Vous commandez la nourriture quelque part, vous la faites livrer. Mais vous ne restez pas à votre bureau, ou chez vous à la maison, ou n'importe où. Vous venez aussi au bureau, et quand vous voyez le livreur arriver, vous envoyez un texto à votre chéri, vous le dites, ça c'est pas à midi, hein, c'est peut-être 45 minutes avant midi, 15 minutes avant midi, 11h45 par là, parce que sinon il serait déjà parti. Vous dites, je sais que quand tu sors pour aller manger, ça te prend du temps et ça te fatigue, alors aujourd'hui j'ai envie que tu restes tranquille pour manger, je t'ai commandé ton plat préféré, bon appétit. Vous lui balancez ce texto, les minutes qui suivent, il verra le livreur. Déjà, ça va lui plaire, parce que c'est que dans les films que ça se voit. Mais si on le fait dans les films, c'est parce qu'on peut le faire dans la vie réelle. Donc, mesdames, soyez imaginatives, soyez créatives. Arrêtez de faire comme nos mamans d'avant. Hein? Réfléchissons un peu plus, créons des choses. Donc, quand il va recevoir la nourriture, il sera très content. Il va avoir un sourire aux lèvres. Il va se dire, waouh, je ne savais pas que je pouvais un jour être dans cette situation. Et quand le livreur s'en va, dès qu'il sort, vous entrez après lui. Vous n'avez pas prévenu votre partenaire que vous serez là, mais quand il vous verra, il sera encore plus heureux. C'est une double surprise. Et c'est tellement bien fait, c'est tellement gentil, qu'il n'a même pas le temps de se plaindre. S'il avait l'intention de faire autre chose, il va envoyer un texto rapidement à celle à qui il a donné rendez-vous, il reste avec vous. Si vous venez le trouver dans le bureau avec sa collègue en question, ne faites pas d'histoire, ne boudez pas. Ayez un large sourire. Un sourire d'une femme radieuse et heureuse de retrouver son partenaire. Peu importe ce qu'il faisait avant que vous soyez là, l'important c'est que vous êtes là et que vous maîtrisez la situation. Vous la saluez poliment, vous lui faites même un compliment. Vous pouvez la voir, vous dites bonjour madame ou mademoiselle. Ah, vous êtes très belle, j'adore votre coiffure. Vous êtes très belle, j'adore votre tailleur. Waouh, j'adore vos chaussures. Vous lui dites quelque chose comme ça. Vous êtes super bien maquillée. Logiquement, les femmes jalouses ne font pas de compliments à leur adversaire. Et si vous le faites, elle se dira, waouh, mais elle m'a vu avec son mari, ça lui a rien dit, et puis elle me fait un compliment, ça veut dire que je ne l'inquiète pas. Et peu importe si elle est plus belle que vous vous en foutez.
C'est vous la plus belle, c'est vous la reine, c'est vous la maîtresse. Parce qu'il ne dira pas, il ne vous dira pas sors et il ne prendra pas la fille pour manger. Donc là, déjà, vous aurez gagné. Ça va rendre votre partenaire très grand devant cette fille-là. Et ça va lui donner l'impression que vous êtes super intelligente et que vous ne vous exposez pas. Tout de suite, elle connaîtra sa place. Elle va retourner à son bureau ou à son poste, peu importe, ou peut-être aller manger quelque part, je ne sais pas. Et vous profitez pour passer un très bon moment avec votre chérie. Ne mangez pas avec votre chérie à midi à son bureau comme si vous mangez à la maison. Soyez différente. Si vous avez l'occasion de lui mettre la nourriture dans la bouche, allez-y. Mais ça dépend de ce qu'il fait comme travail. Parce que si il est employé quelque part et que le patron n'est pas très sympathique et qu'il n'a pas son bureau personnel, il faut faire très attention. Mais en tout cas, vous verrez les conditions et vous saurez comment faire. Vous prévoyez le dessert, mais c'est vous qui le gardez, vous ne le faites pas livrer. Avant de partir, vous le laissez, peut-être un pot de glace ou une pomme ou quelque chose comme ça, et vous partez. Vous lui dites, j'aurais voulu qu'on partage cela ensemble, mais si je vais pas, je serai en retard. Il sera déjà convaincu et rassuré, il sera vraiment bien, sa journée va super bien continuer. Quand vous le laissez, vous lui envoyez un texto pour lui dire, en d'autres circonstances, je t'aurais montré comment on déguste une glace avec la femme qu'on aime, ou comment on mange une pomme avec la femme qu'on aime, mais bon, ce soir, et je te réserve une surprise. Si tu rentres pas tard, tu auras un beau cadeau. L'afterwork est annulé, parce qu'il a bien mangé à midi, en votre compagnie, et le message, ça lui donne envie de rentrer tout de suite. Qu'est-ce qu'il va foutre avec ses amis? S'il se sent bien avec vous, s'il sait que quand il rentre, il a un beau cadeau, une super surprise, qu'est-ce qu'il va faire avec ses amis? Rien. Alors mesdames, c'est l'acte 2, seulement l'acte 2. Il y a encore d'autres choses à savoir. Mais prenons le temps de bien écouter cela et mettons-le en pratique. Vous allez voir, nos hommes ne sont pas si difficiles qu'on le croit. Ils ne sont pas tous infidèles. Ce sont des hommes amoureux, mais sensibles. Ce sont des hommes souvent idiots qui tombent amoureux bêtement, qui se laissent emporter par l'ambiance ou par le groupe. Mais ce ne sont pas des gens qu'il faut détester. Aimons-les, soyons joyeuses et profitons du fait que nous avons des partenaires, parce que toutes les femmes ne sont pas en couple, et sachant que si on a quelqu'un, c'est une grâce, il faut toujours prier pour que Dieu permette qu'on puisse le garder. Alors, on se revoit, ou du moins on se reparle.